L'endimanché du ciné est prêt à vous parler sans spoiler de police d'Anne Fontaine. C'est une catastrophe, mais c'est ainsi, je fais référence à une scène dans ce film qui incorpore la bande sonore d'une musique, et oui, interprétée par Marc Lavoine, il y a quelque temps. Une scène d'ailleurs très rigolote. Est-ce la seule scène rigolote du film ? Ça, je ne vous en dis rien pour le moment, car il faut essayer de faire un peu miroiter tout ce que je pourrais penser sur ce film, qui se fait d'ailleurs un petit peu décrier apparemment, bon j'ai ouï dire, je ne sais pas, mais voilà, c'est ainsi, c'est un film qui n'est pas visiblement pour le moment très apprécié dans ses premiers retours, avis mitigé apparemment sur le sujet, et pourtant nous retrouvons le prince oublié, oui, qui a été déterré, incroyable, Omar Sy, qui est de retour, avec Virginie Efira. J'ai vu juste, parce que des fois je me trompe un peu dans l'orthographe, j'ai du mal à retenir le nom des acteurs-actrices de manière générale, donc je suis fier de moi. Et un troisième larron, qui n'est pas très connu, mais que j'ai dû voir dans un film dernièrement, j'essaie toujours de chercher, j'aurais pu vérifier et taper sur Wikipédia, alors filmographie du type, et puis trouver, mais non, je dois trouver. Grégory Gadebois, qui a un regard magnétique, et qui a un air impassible et figé dans ce film. Comme ça. Incroyable. Bien, alors, déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai envie de dire yes! Voilà, ça, c'est un très bon film. Je suis content, parce qu'après Les Nouveaux Mutants, après Tenet, j'en avais ras-le-bol de voir des films complètement ratés, et bien là, un film simple, efficace, qui a un propos qui ne se perd pas dans plein d'idées secondaires totalement farfelues, c'est très bien. On aurait pu tomber dans plein de clichés, dans plein de travers, ça n'est jamais le cas. Donc moi j'ai envie de dire que c'est l'un des meilleurs films de ce début d'année, de cette année 2020 pour le moment, et ça le restera jusqu'à la fin de l'année, car c'est vraiment du très bon boulot. Donc déjà, merci. Ça fait du bien de renouer avec la simplicité, et merci. Car nous avons également droit à une réalisation aux petits oignons. À un moment, vous avez un plan qui est très particulier, très atypique, j'ai rarement vu ça. Peut-être si dans Spider-Man New Generation, c'est ce principe, attention cette fois-ci dans la live action, de nous proposer un personnage qui regarde à travers une vitre, et le plan tout simplement d'une rue parisienne, visiblement, avec un filtre et une sorte de papier cale qui est légèrement superposé sur le plan de base, mais qui est légèrement désorienté, ce qui permet de créer un trouble un petit peu, très imagé. Ça fait son effet en termes visuels et ensuite en termes de symbolique, parce qu'il est quand même question dans ce film de flashback, voilà, de retour dans le futur, de retour dans le passé, pardon, voilà, donc là où Tenet nous a un petit peu perdu avec sa temporalité, ici ça n'a pas besoin d'être clair, je veux dire ça calmement et explicitement, c'est-à-dire que il y a beaucoup de retours en arrière, et on revoit, c'est là que j'ai pensé à Tenet dès que j'étais mort de rire, on revoit des scènes qu'on a déjà vues, mais avec une autre perception, sous un nouvel angle. Et alors, je n'ai pas vérifié, mais il y a peut-être potentiellement, forcément d'ailleurs, mais des faux raccords, si on s'amuse à regarder en même temps les deux scènes, j'en sais rien, c'est possible, je peux pas le dire, je me suis concentré sur les personnages et pas du tout sur ces petits détails, on va dire. Mais en tout cas, c'est malin parce qu'on voit une scène une première fois, on se dit qu'elle n'a rien d'incroyable, mais qu'elle est correcte, et avec ce montage qui doit être fortement repris entre guillemets dans le livre, je suppose, parce qu'on sent vraiment toute cette progression et cette construction littéraire, mais qui est bien retransmise ici, donc bravo. Et vous revoyez, et avant de revoir, je veux dire, la deuxième scène avec un autre regard, vous allez en apprendre plus sur les personnages entre-temps. C'est-à-dire qu'on a des informations qui nous sont balancées. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se demander « Ah, mais quand s'est déroulé exactement ce flashback? Quand ça a eu lieu? Est-ce que ça a eu lieu avant la scène d'ouverture? Est-ce que ça a eu lieu avant la troisième scène du film ?» Non, 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 on s'en fiche, il faut juste le comprendre. Le film nous donne absolument toutes les ficelles de compréhension. Alors peut-être que pour certains, c'est un peu déroutant, parce que c'est un procédé qui peut, ça n'a pas été mon cas, mais un petit peu gavé à force,
mais c'est plutôt bien utilisé. Et ce n'est pas non plus surutilisé, c'est-à-dire que c'est pas toutes les 5 minutes, on essaie de nous expliquer le personnage parce qu'il a dû faire auparavant, voilà. Ça c'est pour moi une vraie proposition de cinéma parce qu'il y a un regard du spectateur envers chaque personnage, et ce qui est bien c'est que les personnages entre eux ne se connaissent pas toujours si bien qu'on pourrait le penser. Et ça, c'est plutôt réjouissant, parce qu'on est vraiment à une place privilégiée qu'on ne veut absolument pas laisser partir. Et ça, c'est bien, on a envie de rester devant l'écran de cinéma, on ne veut plus bouger, on veut connaître toutes les aventures et absolument tout ce qui concerne ces personnages. Et l'intelligence du film, c'est que la réalisatrice, qui est également au scénario, a décidé de nous en raconter le moins possible sur ces personnages. Nous allons suivre une trame que je ne vais pas dévoiler, mais qui concerne les migrants, voilà, un sujet d'ailleurs qui est traité avec une certaine froideur, avec un rythme tellement lent, sans phénomène de répétition, que c'est vraiment asphyxiant, quoi. Vraiment, c'est un thriller totalement, avec des sensations fortes, de bout en bout, et en même temps, donc, les personnages, on les comprend à peu près. Et ce qui est bien, c'est là qu'on aurait pu craindre que ça parte dans un gros bazar sans nom, c'est que nous avons une femme qui est policière, nous avons un noir qui est policier, nous avons un... Je suis un peu méchant, mais un peu pas le vieillard, mais le vétéran qui est policier. Les trois personnages sont ô combien différents. Vous avez un personnage qui est ici, voilà, dans le décor, on va dire, il est ici, simplement, et il respecte les ordres, il suit un petit peu tout ce qui se passe tête baissée, bien, il a un peu, il a un petit peu, bon, un peu vieux jeu, quoi, tout simplement, donc vous avez ce personnage, vous avez l'opposé total, à savoir, le personnage qui n'est pas, enfin, qui est policier, forcément, mais qui est quand même un peu plus civil que policier, et ça c'est bien trouvé, je dirais, avec une émotion, avec une capacité de s'adapter aux situations, de réfléchir, de faire preuve de discernement. Et vous avez le troisième de ces personnages qui est un peu au milieu et qui est plutôt d'un côté au départ et qui progressivement a l'air de changer un petit peu d'école de philosophie concernant la police. Et c'est ça qui est réussi, c'est que le film s'appelle Police. Le film est la définition même de la police, au sens large. Il y a énormément de propos qui sont sociétaux, alors qui ne sont pas parfois, on va dire, développés plus que cela, mais c'est juste pour amorcer la réflexion du spectateur avant qu'on se concentre sur des points vraiment chauds, vraiment forts de la profession. Et le rapport, qui est parfois un petit peu raté dans certains films, notamment je pense dernièrement à Filles de joie, mais ici qui est très réussi, à savoir la vie professionnelle, ou la vie publique du coup, et la vie privée. La vie privée des personnages est plus ou moins malmenée, par leur faute ou non, généralement ils l'ont un peu cherché, mais ils font preuve d'une telle humanité qu'on ne peut que s'identifier à ces personnages, que l'on comprend partiellement, et il n'est pas dit que même quand on ne comprend pas totalement les personnages, on ne puisse pas être au contraire assez estomaqué et intrigué de poursuivre le visionnage en leur compagnie et de chercher à les cerner de mieux en mieux. Car le film fonctionne ainsi. C'est une sorte de fulgurance, ce film, qui va nous éclairer totalement. Malgré une fin ouverte, où on peut s'attendre, en fonction de notre sensibilité, en fonction de notre regard, en fonction de notre avis sur le film, qui peut être à la fois totalement optimiste, ou au contraire totalement pessimiste. Moi j'y ai vu à la fin, sans révéler ce qui se passe, une touche plutôt positive, pour ma part. Après, je peux comprendre qu'on s'attende vraiment à un dénouement qui soit complètement... qui soit foncièrement assez choquant, assez dur, quelque part. Dans le propos, hein. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on évite, je trouve, en tout cas, trop le coup des violences policières. Il y en a, absolument, attention, hein, mais c'est normal, il doit y en avoir dans ce film, sinon le film ne s'appelle pas Police, clairement. Mais en même temps, fait important, donc il y a le personnage féminin, qui n'est pas traité par féminisme forcé. Je m'explique, on comprend à peu près les caractéristiques du personnage, et moi j'ai eu peur à un moment qu'on nous fasse le coup de la mercenaire, voilà, qui soit complètement invulnérable, qui non seulement est très intelligente, mais en plus qu'elle explose tout, elle a besoin de personne, mais ça n'est jamais le cas. C'est-à-dire que les personnages sont très riches, mais ils sont tous incomplets. Et la complémentarité de tous les personnages va leur permettre, potentiellement, d'évoluer. Ce qui fait qu'à un moment, elle affronte un homme
Et je vais dire entre guillemets que c'est un peu match nul, quoi. Et c'est plutôt bien trouvé. D'ailleurs, elle affronte un homme qui est un petit peu cliché quand même. Enfin, pas cliché, mais qui a des dialogues qui sont un petit peu trop rentre-dedans quand même, mais qui permettent de critiquer surtout l'attitude des civils à l'égard des policiers. Parce que le film ne vante pas spécialement les attitudes, les comportements propres à chaque policier qu'on suit également ici, tout en évitant de tomber dans des clichés. À un moment, il y a une scène avec les deux personnages principaux, donc Omar Sy et, excusez-moi j'ai oublié son nom, c'est Virginie Efira, où ils sont en train de discuter. T'as Omar Sy qui sort un cliché monstrueux, je me suis dit, oh non, pitié, pitié, ne tombons pas dans cet écueil. Et ça n'était pas le cas, et non, c'est une sorte de retournement de situation pour essayer de faire une petite blague. Et là je me suis dit, ouf, sauvé, ça rassure le spectateur qui se dit qu'on n'est pas dans un film totalement manichéen et un petit peu bébête, ça fait plaisir. Et on n'a pas non plus, alors ça peut être drôle dans un film comme Sonic le film, où notamment, voilà, vous avez le policier américain qui est avec ses donuts, hein, voilà, et qui mange ses donuts, et qui mange ses beignets, bon très bien, ça peut être drôle, je dis pas. Mais ici, il y a une scène d'ouverture, enfin pas d'ouverture, mais au début du film qui est excellente. On entend les personnages qui parlent, donc on commence doucement à s'adapter, à s'habituer à leur voix, voilà, à leur présence, à leur dialogue, mais on a un plan qui ne filme qu'une machine à café avec le café, voilà, et puis t'as le café qui tombe dedans. Et c'est bien fait parce que, voilà, on aurait pu nous faire un peu le cliché de allez, on est policier, on a le café, on glande rien de la journée. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'ils boivent du café, mais on n'est pas là à se demander s'ils boivent du café par passe-temps parce qu'ils n'ont rien à glander ou s'ils ont du boulot. Ça c'est bien, voilà. Et en plus, le café, on voit bien jusqu'à la fin. Donc vous avez le café qui tombe et à chaque fois, à la fin, vous avez forcément de la flotte ou je sais pas ce que c'est, de la substance un peu bizarre qui permettent de faire en sorte que vous ayez l'impression d'avoir plein de café mais qu'il y a plein de flotte dedans aussi, quoi. Et la scène et le plan restent fixes pendant un moment. Des fois on cut un petit peu avant, voilà, pour nous dire ah ben voilà, on a mis du café, on a pris du café à la machine, on essaie de nous faire croire que le café est 100% parfait et on le boit et voilà. Là non, c'est-à-dire qu'il y a un effet assez glauque, c'est-à-dire que c'est assez réaliste, ça l'est même totalement. Ce qui fait que voilà, donc sur un détail, une simple histoire de café, le film prend absolument tout son sens. Le film n'a pas froid aux yeux, il montre tout. Alors le détail du café, ça n'est pas grand chose, mais vous prenez ce café et vous le mettez à la proportion de tout ce que peut faire un policier, ou en tout cas ce que peuvent faire des groupes et des policiers de manière générale, parce qu'il n'y en a pas qu'un, vous avez compris, et c'est tout simplement brillant, voilà. Il y a plein de détails aussi qui permettent d'interpeller les spectateurs et qui après permettent de comprendre que nous nous sommes fait un petit peu berner. C'est-à-dire à un moment, vous avez dans les voitures de police, vous avez souvent des portes coulissantes. Et à un moment, on voit pas très bien, mais on voit le personnage principal, donc la fille, qui sort de la voiture et on s'attend à ce qu'elle ouvre la porte comme les portes normales de civil. Bon voilà, vous ouvrez le truc, vous fermez le machin. Et là, vous voyez un truc coulissé au début, et c'est bête, mais sur le coup, vous n'y pensez absolument pas. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est en train de bidouiller, comment elle fait pour sortir? Parce qu'à ce moment-là, en plus, il y a une tension avec d'autres personnages. Donc on a vraiment extrêmement peur, et la moindre anomalie par rapport à notre vécu et à notre situation, à nous spectateurs, enfin moi en tout cas qui ne suis pas policier, et je me suis dit ah bah oui mais c'est bête, c'est tout simplement une histoire de porte coulissante, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment bien trouvé, donc c'est un film qui est très bien travaillé, il a peut-être des lacunes, peut-être que le troisième larron par moment, je vais pas dire qu'il se la raconte un peu trop, mais peut-être qu'il s'exprime un petit peu trop sur ce que le film arrive déjà à raconter. Peut-être que ça fait un peu effet doublon par moment, quand même. Mais sinon, c'est incroyable, parce qu'ils ont chaque personnage, donc les trois personnages principaux ont des attitudes qui sont complètement différentes, et on les voit au début, chacun, donc sur des plans, sur des scènes, on les voit chacun individuellement. Et toi, en tant que spectateur, tu te dis, ah mais j'aimerais bien les voir regroupés dans un même plan. Et à un moment, ça arrive, et là tu te dis, superbe, magnifique. Donc ce film est excellent. Je lui mets la note de 8 sur 10, c'est un excellent film, vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Je vous conseille de le voir, et si vous l'avez déjà vu, votre avis m'intéresse énormément. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine! De police d'Anne Fontaine, j'ai raté ma syllabe, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas un chanteur.